Avant d'évoquer ces rencontres, on va d'abord regarder un reportage qui va vous intéresser sûrement sur la problématique de la transmission en Champagne. Comment sécuriser la gestion du foncier lorsque le prix de la terre à vigne flambe? Vous allez le voir, des pistes existent pour aider les jeunes viticulteurs. Sophie Dumais, Xavier Claes. Cela fait 33 ans que Bruno travaille cette parcelle de vigne. Il en est le locataire. La propriétaire vient de décéder, seulement voilà, les héritiers sont dans l'impossibilité de payer les frais de succession qui peuvent monter jusqu'à 45% de la valeur du terrain. Bruno n'avait pas les moyens de racheter cette vigne. Il a bien failli perdre son outil de travail. Au bout de 3 ans, là, c'était fini pour moi. Il y avait plus de moitié de mon exploitation qui partait. Donc il fallait que je change de métier ou que je retourne travailler salarié. Ou, je sais pas, chômage ou je sais pas. Ce changement de situation va avoir des conséquences pour la coopérative où Bruno vend ses raisins. Les adhérents se trouvent donc dans l'incertitude de pérenniser leur surface et donc nous de la même façon on est dans l'incertitude également de garder nos livreurs également leur surface. Voilà, et donc de fragiliser d'une manière générale la structure coopérative. Donc voilà, un cas qu'on peut penser individuel en fait va impacter tout le collectif. Un hectare de vigne de Champagne se vend en moyenne 1 100 000 € jusqu'à 2 millions dans les secteurs les plus nobles. Il faut 54 années de revenus de la vigne pour rentabiliser un achat. La Fédération des coopératives de Champagne a imaginé une solution simplifiée pour permettre à des investisseurs privés d'acheter des parcelles rendues disponibles. La foncière France Valais Champagne collectera les parts investies pour un montant de 8 à 10 millions d'euros par an et louera les vignes aux petits exploitants avec un bail de 25 ans. À partir de 1 000 € la part, toute personne physique pourra acquérir des vignes de l'appellation. C'est un investissement, je dirais, un peu solidaire. Quelque part, c'est un investissement intelligent qui va accompagner des vignerons pour qu'ils gardent leurs exploitations. Et puis, quelque part, celui qui investit, quelque part, il a un peu l'impression d'avoir investi dans quelque chose matériellement qui va être concret, quoi. Du côté du syndicat des vignerons, on salue l'arrivée de cette nouvelle structure, un outil supplémentaire pour préserver l'équilibre champenois. Donc c'est important stratégiquement et économiquement qu'on puisse proposer des solutions pour éviter que les grandes maisons s'accaparent trop de foncier et développent à la fois de la production de raisins et la vente de bouteilles. Donc notre ambition, c'est de conserver une force importante au vignoble sur le maintien de la production. Et donc c'était important que ça ne tombe pas dans les mains des maisons de champagne. La foncière France Valais Champagne promet une rentabilité entre 1,2 et 1,5 %. L'investisseur pourra recevoir son dividende en euros ou en bouteille de champagne. Emmanuel Chopin, votre sentiment en tant que vigneron sur ce mécanisme? C'est un très bon mécanisme qui permet parfois de sauvegarder des structures, qui permet de laisser des vignerons en place pour continuer à exploiter leurs vignes. Donc il faudrait le développer plus selon vous? Il faudrait le développer plus et possible de trouver des systèmes aussi privés. Chez nous, on a fait appel à des investisseurs pour investir dans des vignes. Donc nous aussi, on a fait ce système-là, à une plus petite échelle.